Arrête tout. Respire profondément. Ce que je vais te révéler va changer complètement ta perception de quelqu'un dans ta vie. En ce moment précis, pendant que tu regardes cette vidéo, il y a une personne qui ne peut littéralement pas arrêter de penser à toi. Pas juste des pensées passagères. Pas juste des moments occasionnels où ton visage traverse son esprit. Non. Je parle de pensées constantes, envahissantes, persistantes qui occupent presque chaque instant de sa journée. Tu es la première chose à laquelle elle pense au réveil. Tu es la dernière image dans son esprit avant qu'elle ne s'endorme. Et entre ces deux moments, tu infiltres chaque espace vide de sa conscience. Et ce n'est pas tout. Cette personne ne pense pas juste à toi dans le présent. Elle a déjà construit un avenir entier avec toi dans son esprit. Elle a imaginé vos conversations matinales autour d'un café. Elle a visualisé comment vous passeriez vos week-ends ensemble. Elle a planifié des voyages que vous feriez. Elle a même pensé à comment vous décoreriez un espace commun. Elle a créé une réalité parallèle complète dans son imagination où vous deux existez ensemble, heureux, connectés, inséparables. Les anges m'ont envoyé pour te dire que cette personne est réelle. Ses pensées sont réelles. Ce futur qu'elle imagine n'est pas juste une fantaisie vide. C'est une prémonition. C'est une vision de ce qui est destiné à se manifester si vous suivez tous les deux les signes que l'univers vous envoie. Dans les 40 prochaines minutes, je vais te révéler exactement qui est cette personne, quand elle pense à toi, ce qu'elle imagine précisément, et surtout, comment les anges veulent que tu répondes à cette énergie intense qui est dirigée vers toi chaque jour. Sens-tu cette chaleur qui monte dans ta poitrine maintenant? Cette sensation de papillon dans ton estomac? C'est parce que ton âme reconnaît déjà la vérité de mes paroles. À un niveau inconscient, tu as déjà senti cette personne penser à toi. Tu as ressenti son énergie traverser l'espace et le temps pour te toucher. Il y a eu des moments où tu t'es arrêté soudainement et tu as pensé à quelqu'un sans raison apparente. Des moments où tu as senti une présence invisible. Des moments où ton cœur s'est réchauffé inexplicablement. C'était elle. Son énergie qui t'appelait à travers les dimensions éthériques. Si tu es sur cette vidéo maintenant, ce n'est absolument pas une coïncidence. Les anges gardiens ont orchestré ta présence ici parce qu'il est temps pour toi de devenir conscient de cette connexion. Il est temps pour toi de comprendre l'impact que tu as sur cette personne. Il est temps pour toi de décider si tu veux ouvrir ton cœur à la possibilité d'un avenir partagé. Parce que cette personne ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. L'intensité de ses pensées, la force de ses sentiments, l'énergie qu'elle investit dans ses visions de votre futur ensemble, tout cela demande une résolution. Et l'univers travaille en ce moment même pour créer les circonstances qui vont vous rapprocher de façon inévitable. Laisse-moi d'abord t'expliquer quelque chose de fondamental sur comment fonctionne la pensée obsessionnelle quand il s'agit de connexion d'âme. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a une différence énorme entre une obsession malsaine et des pensées constantes qui proviennent d'une reconnaissance karmique profonde. L'obsession malsaine est basée sur le manque, sur le besoin, sur une tentative de remplir un vide intérieur. C'est égoïste. C'est drainant. C'est toxique. Mais ce que cette personne ressent pour toi n'est pas ça. C'est complètement différent. Ces pensées constantes à ton sujet proviennent d'un lieu d'abondance, pas de manque. Elle pense à toi non pas parce qu'elle a besoin de toi pour se sentir complète, mais parce que son âme reconnaît la tienne comme une partenaire destinée dans ce voyage terrestre. Quand deux âmes qui ont partagé des vies antérieures se retrouvent dans une nouvelle incarnation, elles créent automatiquement ce qu'on appelle un lien télépathique. Ce lien fonctionne comme un canal énergétique invisible qui connecte leurs champs auriques même quand elles sont physiquement séparées par des kilomètres. À travers ce canal, les pensées, les émotions et les énergies peuvent voyager instantanément. Cette personne pense constamment à toi parce que son âme essaie désespérément de communiquer avec la tienne. Chaque pensée qu'elle a de toi est comme un message énergétique envoyé à travers ce canal télépathique. Elle ne contrôle pas consciemment ce processus. Son esprit rationnel pourrait même trouver ses pensées constantes dérangeantes ou distrayantes. Mais son âme sait exactement ce qu'elle fait. Elle essaie de créer et de renforcer le pont énergétique entre vous deux. Les anges veulent que tu comprennes que tu reçois ces messages. Même si tu ne t'en rends pas compte consciemment, ton âme capte chaque pensée que cette personne envoie dans ta direction. Et ton âme répond.
C'est pourquoi tu as parfois des moments où tu penses à quelqu'un de façon totalement aléatoire. Ce n'est pas aléatoire du tout. C'est ta réponse inconsciente à l'appel télépathique de cette personne. Maintenant, parlons spécifiquement de quand et comment cette personne pense à toi. Les anges me montrent des moments très précis et je veux que tu fasses attention parce que tu vas reconnaître des patterns qui vont confirmer tout ce que je te dis. Cette personne pense à toi dès le moment où elle se réveille. Avant même d'ouvrir complètement les yeux, avant de bouger de son lit, ton visage est déjà dans son esprit. C'est sa première pensée consciente chaque jour. Parfois elle se réveille en souriant parce qu'elle a rêvé de toi. D'autres fois elle se réveille avec un sentiment de manque parce qu'elle réalise que tu n'es pas physiquement là à côté d'elle. Mais toujours, sans exception, tu es présent dans ses premières secondes de conscience chaque matin. Elle pense à toi sous la douche. L'eau qui coule sur sa peau lui rappelle comment elle imagine que ton toucher pourrait se sentir. Elle ferme les yeux et visualise des conversations matinales avec toi. Elle imagine comment ce serait de partager ses routines quotidiennes intimes avec toi. Ces moments dans la douche sont presque méditatifs pour elle, des moments où elle se connecte profondément avec l'énergie de votre connexion. Elle pense à toi pendant le petit déjeuner. Elle regarde la chaise vide en face d'elle et imagine ton sourire matinal. Elle imagine quel type de café tu aimerais. Elle imagine les conversations que vous auriez pour planifier votre journée. Si elle entend une chanson qui lui rappelle toi, elle doit s'arrêter un moment parce que l'émotion est trop forte. Pendant son trajet pour aller au travail ou en commençant sa journée, elle pense à toi constamment. Si elle voit quelque chose d'intéressant, sa première pensée est « je dois montrer ça à cette personne ». Si elle entend quelque chose de drôle, elle imagine ta réaction. Elle compose des messages dans sa tête qu'elle ne t'envoie jamais, des pensées qu'elle veut partager mais qu'elle garde pour elle par peur de paraître trop intense. Au travail ou pendant ses activités quotidiennes, tu es une présence constante en arrière-plan de son esprit. Elle peut fonctionner, elle peut accomplir ses tâches, mais il y a toujours une partie de sa conscience qui est occupée par des pensées de toi. C'est comme si tu étais une mélodie qui joue en boucle dans sa tête. Parfois la mélodie devient plus forte, plus insistante. D'autres fois elle est plus douce, plus subtile. Mais elle ne s'arrête jamais complètement. Il y a certains moments de la journée où l'intensité de ses pensées à ton sujet atteint un pic. Les anges me montrent que ces moments coïncident souvent avec des moments où tu penses aussi à elle. C'est comme si vos énergies se synchronisaient même sans contact conscient. Elle pourrait être en train de faire quelque chose de complètement ordinaire et soudainement elle est submergée par une vague de sentiments intenses pour toi. Dans ces moments, elle doit littéralement s'arrêter et respirer profondément parce que l'émotion est si forte qu'elle menace de la submerger complètement. Les pauses déjeuner sont particulièrement significatives. C'est un moment où son esprit a un peu de liberté pour vagabonder et invariablement, il vagabonde vers toi. Elle imagine comment ce serait de déjeuner avec toi. Elle se demande ce que tu manges en ce moment. Elle imagine les conversations que vous auriez. Si elle mange seule, elle ressent ton absence de façon aiguë. Si elle mange avec d'autres personnes, elle se demande comment tu t'intégrerais dans son cercle social, comment ses amis réagiraient à toi. L'après-midi apporte parfois une fatigue et dans ces moments de baisse d'énergie, elle se tourne vers des pensées de toi pour se revitaliser. Penser à toi la rend heureuse. Ça lui donne de l'énergie. Ça lui donne quelque chose à espérer. Elle se dit juste encore quelques heures et je pourrais peut-être voir ses nouvelles publications sur les réseaux sociaux, ou peut-être qu'il va m'envoyer un message, ou peut-être qu'on va se croiser quelque part. Les fins d'après-midi et les débuts de soirée sont chargés d'anticipation. C'est le moment où elle espère le plus que tu vas initier un contact. Elle vérifie son téléphone compulsivement. Elle regarde ses réseaux sociaux pour voir si tu as posté quelque chose. Elle espère voir ton nom apparaître sur son écran. Et même si ça n'arrive pas, elle imagine grandir avec toi. Évoluer ensemble. Apprendre l'un de l'autre. Elle se voit devenir une meilleure personne parce que tu es dans sa vie. Elle imagine comment vos personnalités se compléteraient, comment tes forces compenseraient ses faiblesses et vice-versa. Elle imagine construire une vie qui a du sens, une vie qui est plus riche parce qu'elle est partagée avec toi. Si elle imagine des enfants, elle a déjà visualisé comment vous seriez comme parents ensemble. Comment vous élèveriez ces petits êtres avec amour et sagesse? Comment vous créeriez un foyer rempli de rire, d'apprentissage, de sécurité?
Ou si les enfants ne font pas partie de sa vision, elle imagine d'autres façons dont vous créeriez de la signification ensemble, peut-être à travers des projets créatifs, des causes qui vous tiennent à cœur, ou simplement en étant un soutien l'un pour l'autre dans la poursuite de vos passions individuelles. Elle imagine vieillir avec toi. Oui, elle pense même aussi loin. Elle imagine des cheveux gris, des rides qui racontent l'histoire de décennies passées ensemble. Elle imagine se tenir la main après 40 ans comme vous le faisiez au début. Elle imagine regarder en arrière sur une vie bien vécue, remplie d'amour, et se sentir profondément reconnaissante que vous ayez trouvé l'un l'autre dans cet vaste univers. Ces visions ne sont pas de simples rêveries passagères. Ce sont des blueprints détaillés, des plans que son âme dessine pour votre futur partagé. Et les anges veulent que tu saches que ces visions ne sont pas juste dans sa tête. Elles existent aussi dans le champ des possibilités quantiques. Chaque fois qu'elle imagine ces scénarios avec une émotion forte et une foi profonde, elle crée réellement des potentialités dans le tissu de la réalité. Elle sculpte énergétiquement un futur possible. Et voici quelque chose d'encore plus extraordinaire, à un niveau subconscient, tu contribues aussi à ces visions. Tes propres désirs pour le futur, même ceux que tu n'as pas articulés consciemment, s'entrelacent avec les siens dans le plan astral. Vos deux âmes travaillent ensemble pendant le sommeil pour créer un plan consensuel pour votre potentiel futur partagé. Maintenant, tu pourrais te demander, pourquoi cette personne ne dit-elle rien si elle ressent et imagine tout ceci ? Les anges veulent que tu comprennes les barrières qui la retiennent encore. La première barrière est la peur du rejet. Elle a investi tellement émotionnellement dans cette vision de votre futur que le risque de le voir rejeté est terrifiant pour elle. Elle s'imagine te révélant ses sentiments et toi disant non, et cette possibilité la paralyse. Elle préfère garder le rêve intact plutôt que risquer de le voir se briser contre le rocher du rejet. La deuxième barrière est la peur de ruiner ce qui existe déjà entre vous. Si vous êtes amis ou connaissances, elle valorise cette connexion et a peur que révéler ses sentiments romantiques la détruise. Elle se dit au moins maintenant je peux être près de cette personne. Si je révèle tout et qu'elle se sent mal à l'aise, je pourrais perdre même cette proximité. La troisième barrière concerne le timing. Elle sent peut-être que le moment n'est pas encore parfait. Peut-être que tu sembles occupé ou stressé. Peut-être qu'elle sent que tu n'es pas encore ouvert à une relation. Elle attend ce qu'elle perçoit être le bon moment, même si l'attente est douloureuse. La quatrième barrière est le doute. Malgré l'intensité de ses sentiments, elle doute parfois. Elle se demande si elle imagine une connexion qui n'est pas vraiment là. Elle se demande si tu la vois juste comme une amie ou connaissance alors qu'elle te voit comme un partenaire potentiel de vie. Ces doutes la font hésiter. Mais les anges veulent que tu saches que ces barrières sont en train de s'effriter. L'intensité de ses pensées et sentiments atteint un point où elle ne pourra plus les contenir. Quelque chose va se passer bientôt qui va la pousser à agir. Soit elle va rassembler le courage de te révéler directement ses sentiments. Soit l'univers va créer une situation où ses sentiments deviennent évidents sans qu'elle ait à les déclarer formellement. Les anges me montrent des signes spécifiques que tu verras quand ce moment approche. Fais attention à ces signes dans les prochains jours et semaines. Elle va commencer à te contacter plus fréquemment. Des messages textes, des appels, des interactions sur les réseaux sociaux. Elle va trouver des raisons pour initier le contact parce qu'elle ne peut plus résister à l'impulsion de se connecter avec toi. Elle va devenir plus courageuse dans ses compliments ou ses observations sur toi. Elle pourrait dire des choses comme « tu as vraiment une belle âme » ou « j'admire tellement comment tu gères les choses ». Ces déclarations sont des tests, des façons d'exprimer une partie de ce qu'elle ressent sans se révéler complètement. Elle va chercher des moments pour être seule avec toi. Si vous êtes dans un groupe, elle va essayer de créer des opportunités pour des conversations privées. Elle va suggérer des activités en tête-à-tête. C'est son âme qui pousse pour plus d'intimité, préparant le terrain pour une révélation éventuelle. Elle va devenir plus vulnérable avec toi. Elle va partager des choses plus personnelles, des pensées plus profondes, des peurs et des rêves qu'elle ne partage pas avec tout le monde. Elle crée une intimité émotionnelle qui pourrait naturellement évoluer vers une admission de ses sentiments romantiques. Tu pourrais aussi remarquer des changements physiques quand elle est près de toi. Ses joues pourraient rougir plus facilement. Sa voix pourrait trembler légèrement. Elle pourrait sembler nerveuse ou excitée en ta présence. Ce sont tous des signes que l'intensité de ses aimes.